Clou rend visite à Gloria et la trouve en train de fouiller son placard. Elle lui dit qu'elle veut refaire le tour de magie. Elle trouve dans son placard un flacon de thiosulfate de concentration 1,0 x 10 puissance moins 3 mol par litre et un flacon de diode qui, à son avis, est de la bétadine. Elle aimerait vérifier la concentration exacte de diode I2 dans la bétadine. Pour cela, nous disposons de bétadine diluée 10 000 fois, d'une solution de thiosulfate de sodium, d'une pipette jaugée de 10 ml, de 3 béchers, d'un agitateur magnétique et d'une burette graduée de 25 ml sur un support. On rappelle aussi que l'équation chimique du tour de magie de Gloria est la suivante. I2 plus 2S2 au 3 de moins, qui nous donne 2I- plus S4 au 6 de moins. I2 est la seule espèce colorée de la réaction. De plus, la concentration typique d'une solution de bétadine est 4,2 x 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous partons du principe que la transformation est totale, c'est-à-dire que soit un des deux réactifs, I2 ou SDO3- est limitant, ou les deux. Lorsque la quantité de matière des deux réactifs est nulle à l'instant final, on appelle ce moment l'équivalence. Ainsi, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Dans ce cas, la solution finale sera incolore. À l'aide d'une pipette jaugée, prélevez 10 ml de la solution de bétadine diluée 10 000 fois. Puis, versez le volume de la solution dans un bécher. Après, placez le bécher sur l'agitateur magnétique. Verser un volume V égale 25 ml d'une solution de thiosulfate de sodium de concentration C-thio est égal à 1,0 x 10 puissance moins 3 mol par litre dans une burette graduée de 25 ml sur support. Ensuite, ajoutez petit à petit, puis goutte par goutte de la solution de thiosulfate de sodium dans la solution de bétadine, puis ajoutez du thiodène, espèce chimique de couleur violette pour mieux voir la solution devenir incolore. Voici la solution de bétadine après avoir versé du thiodène. Continuez à ajouter de la solution de thiosulfate de sodium jusqu'à ce que la solution finale soit incolore. La solution va devenir transparente. Pour connaître la concentration finale, on sait que la concentration de thiosulfate est égale à 1,0 x 10 puissance moins 3 mol par litre. Le volume à l'équivalence qui est égal à 5,3 x 10 puissance moins 3 litres. Et le volume de I2 qui est égal à 1,0 x 10 puissance moins 2 litres. Cependant, on ne connaît pas la concentration du diode puisque c'est ce l'on va calculer. Pour cela, on peut utiliser la formule suivante. N0 de I2 sur 1 est égal à N0 de S2O3 de moins sur 2. Or, on ne connaît pas les quantités de matière des réactifs, mais on connaît la formule de la quantité de matière étant la suivante. N est égal à la concentration fois le volume. Donc la formule pour trouver la concentration finale de diode sera C de I2 fois V de I2 sur 1, qui sera égal à C de thiosulfate fois le volume équivalent sur 2. Maintenant qu'on a la formule, on peut isoler l'inconnu C2I2 exact. Après avoir isolé, on trouve que C2I2 exact est égal à C2 thio fois le volume équivalent sur 2 fois le volume de I2. Ensuite, nous remplaçons par les valeurs que nous connaissons qui ont été citées précédemment et nous trouvons que la concentration de diode est égale à 2,7 x 10 puissance moins 4 mol par litre. Par ailleurs, il faut faire attention que la bétadine a été diluée 10 000 fois et donc multiplier 10 000 fois la concentration qu'on a trouvée de diode. La concentration n'est donc pas égale à 2,7 x 10 puissance moins 4 mol par litre, mais plutôt à 2,7 mol par litre.